La Ligue en question avec Gaston Terrien, édition quart de siècle, donc du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2024. Gaston, tu t'es amusé à faire peut-être la meilleure formation du Canadien de Montréal dans le dernier quart de siècle. À l'avant, tu as choisi Camilleri, Saku Koivu, Kovalev. En défense, Markov et Weber. Et devant le filet, Carey Price. J'aimerais que tu nous parles justement de ton équipe du quart de siècle du Canadien. Pourquoi avoir fait ces choix-là? Ben, premièrement, j'ai essayé d'équilibrer les cinq, c'est-à-dire le trio et le duo. Si je Ouais. regarde du côté, on va commencer du côté du gardien de but, Carey Price. Écoute, il n'y a aucun doute dans mon Non. esprit qu'il a été un gardien de but dominant. Il a été peut-être la pierre angulaire du fait que le Canadien était une équipe très performante, dure à jouer contre par ses arrêts. Et pour moi, il a marqué ce fameux Ouais. quart de siècle-là avec le Canadien de Montréal. Du côté des défenseurs, je regarde à droite, chez Weber. J'aurais pu parler de Piquet Souban, mais je pense que dans le cas de Weber, il a été le capitaine, il a été un grand leader. Son lancer frappé, on parle de l'aîné, là, je peux te dire que lui aussi avait un lancer Ben dévastateur, oui. il était intimidant. Puis le fait aussi qu'aller devant le filet d'un coin de patinoire, pour moi, chez Weber, était dominant. Puis de l'autre côté, j'ai aimé l'intelligence, la vision de jeu de Markov. Pourquoi? Il prenait toujours la bonne décision. Ce n'était pas un gros joueur, il n'était pas physique, mais il a été très, très bon pour le Canadien de Montréal. Pour ce qui est des attaquants, ben, j'ai essayé de trouver un joueur de centre capable de distribuer bien les rondelles. Ouais. Il y en a plein. Le Canadien a eu des bons joueurs. Sakou Koivu, pour moi, a eu le cancer, il a été blessé, puis ça a fait une fameuse blessure au genou. Il était premier marqueur de la Ligue nationale. C'est un gars qui s'impliquait puis qui avait à cœur les succès de l'équipe. Donc, pour moi, Koivu représentait le joueur de centre. Du côté gauche, Camilleri. Pourquoi Camilleri? Parce que j'ai toujours l'image dans ma tête d'un joueur avec un genou à terre qui prend son Ben lancer, oui. qui marque des buts. Il n'était pas le joueur le plus gros, mais impliqué devant le filet, situation d'un contre un, premier sur la rondelle. Je l'ai adoré. Il a été un atout important. Puis à droite, ben, j'ai jamais vu un joueur être capable de déjouer un opposant dans une boîte de téléphone. Il était incroyable, spectaculaire. Son lancer du poignet était très bon. Rappelez-vous la remontée contre les Rangers de New York. C'est lui qui était l'artisan de tout ça. Il a été un joueur qui a marqué le public parce que le public aimait voir ce genre de talent-là. Puis quand tu regardes aujourd'hui le Canadien avec Lane Hudson, c'est un talent que les gens adorent aussi. Ouais. Donc, tu vois que les générations aiment les joueurs spectaculaires. Puis ça a été mes cinq joueurs et mon gardien de but préféré dans les 25 dernières années. Avec Kovalev, comme dirait Pierre Houd, le but cheveux au vent, comme il Ah l'aurait oui, si bien fait. Et là, exactement. Gaston, on va demander aux gens également en commentaire de concocter leur propre équipe Ouais, des 25 dernières années. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont choisir Tomas Plekanec, qui a été le meilleur pointeur entre 2000 et ouais. la fin de 2024. Max Pacioretty est là également dans le top 3 et Brandon Gallagher aussi. On aurait pu faire là, un deuxième trio facilement, évidemment, lors des 25 dernières années. Il y a quand même eu plusieurs bons joueurs du côté du Canadien de Montréal. Il y a eu plusieurs bons joueurs, puis on est tous des entraîneurs dans l'âme, donc chacun a Exact. ses idées, puis doit les défendre. Moi, je donne mon idée, je la défends. Si je t'avais demandé les tiens aussi, mon cher Alex, je suis persuadé qu'on n'aurait pas arrivé aux six mêmes joueurs. Il y a peut-être certains endroits comme gardien de but, Carey Price a été vraiment dominant, mais il y a des arguments pour dire qu'un autre gardien de but peut-être aurait pu prendre la Peut-être. place de Carey Price. Évidemment, il y a eu plusieurs moments mémorables du Canadien de Montréal au cours des 25 dernières années. On peut penser au match du centenaire, les victoires Oui, en série contre Boston, ils ont été nombreuses. Le printemps à l'acte de 2010, la run des Canadiens en 2014 quand Kreider a foncé oui. dans Carey Price, la présence en finale de la Coupe Stanley en 2021. Pour toi, quel a été le moment marquant du Canadien dans le dernier quart de siècle? Ben, moi, je te dirais que tous ces événements-là m'ont marqué, mais quand je regarde la finale de la Coupe Stanley, puis la façon qu'ils sont arrivés là, ils n'avaient pas la meilleure équipe sur papier. Mais je pense que chez Weber, quand on a su après que chez Weber avait tenu un discours, quand on a su que Corey Perry avait parlé, il y a eu Stahl qui a parlé, puis même Carey Price s'est levé. Puis j'ai l'impression que peut-être que chez Weber avait annoncé à ses coéquipiers que c'était sa dernière saison parce que physiquement, il n'arrivait plus à suivre le rythme. Donc ça m'a marqué. Puis j'avais parlé un petit peu avec Dominique Ducharme qui était là. Il dit, Gaston, j'étais assis avec les autres joueurs, puis j'avais la chair de poule d'entendre ces vétérans-là nous raconter dans le cas de Weber, pourquoi il voulait une Coupe Stanley, puis les autres, pourquoi ils avaient gagné une Coupe Stanley. Puis il dit, quand Carey Price prenait la parole devant tout le monde, c'est qu'il y avait une raison. Et la raison, c'était de gagner pour chez Weber. Ça m'a marqué. Mais tous les événements que tu as nommés, que tu as identifiés,
c'est des événements qui ont marqué le Canadien. Mais s'il fallait parler de tous les événements qui ont marqué la grande histoire du On aurait Canadien, pour longtemps. on serait 2 heures et demie en nombre. Et moi, Gaston, il n'y a rien qui m'enrage le plus que les gens qui disent bah, 2021, c'était la COVID, c'était la division canadienne. Hey, hey, hey. Les Canadiens ont battu les Jets, les Maple Leafs, les Golden Knights, puis on s'est buté à une meilleure formation que nous en finale, le Lightning de Tampa Bay. Mais il faut pas diminuer l'exploit des Canadiens en Voilà. 2021 compte tenu de la qualité des adversaires qu'ils ont affrontés. Puis c'était la COVID pour tout le monde. Exact. La COVID était planétaire. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde avait le même espoir de gagner. Puis, comme tu dis, les Canadiens de Montréal ont battu des équipes. Rappelle-toi, là, contre les Maple Leafs de Toronto, nous, t'étais notre ami Galchenyuk, mais peut-être qu'on aurait été éliminés. Mais quelle passe il a Ouais. fait pour qu'on puisse gagner ce Un beau match-là. revirement. Donc, oui, puis Toronto avait beaucoup de talent. Donc, le Canadien, c'était le caractère, l'émotion, puis on jouait pour une cause. Oui, exact. Gaston, quelle a été la meilleure équipe du dernier quart de siècle? On peut penser aux Penguins de Pittsburgh, le Lightning, les Blackhawks, l'Avalanche, les Bruins, peu importe pour toi. Quelle a été l'équipe peut-être qui représente le mieux les 25 dernières années de la Ligue nationale de hockey? Ben, moi, je vais y aller avec les Penguins de Pittsburgh pour une raison, Sidney Crosby. J'ai adoré ce joueur-là junior. Il a été avec l'Océanique de Rimouski, mais je n'ai pas été son entraîneur, mais il est arrivé après moi. Puis il a marqué aussi l'histoire. Quand il est arrivé avec les Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux a fait un retour au jeu pour l'aider. Ça valait dire beaucoup de choses, qu'il croyait en ce joueur-là. Puis avec les années, il a appris à jouer un match de hockey. C'est-à-dire quand tu gagnes 2-1, puis quand tu perds 2-1. Puis pour ma part, Sidney Crosby a été l'un des grands, grands joueurs de la Ligue nationale. Je le mets dans le même bol à salade que les Gretzky de ce monde. Il a OK. été tellement dominant, puis tellement un bon professionnel que pour moi, c'est les Penguins de Pittsburgh parce que Sidney Crosby était là. J'ai envie de faire un bout de chemin sur Sidney Crosby, justement. Bon, on sait qu'on a eu les deux lockouts. Il y en a un qui nous a privés de la saison 2004-2005 en entier. Mais au retour du lockout, Sidney Crosby est choisi premier au total. Ça a sauvé la concession des Oui, Penguins de Pittsburgh. Mais ça a donné aussi une grande rivalité entre Crosby et Ovechkin. Et Alexander Ovechkin a même dit à un moment donné, on a sauvé la Ligue. Puis tu sais, je suis un gars de hockey, mais je suis un gars de basket également. Je vois ça comme Magic Johnson et Larry Bird qui ont sauvé la NBA dans les années 80. Quel a été l'impact de la venue de Crosby dans la Ligue nationale de hockey et de la rivalité avec Alexander Ovechkin? ben, du côté d'Ovechkin, lui, il a sauvé peut-être la concession des Capitals de Washington. Puis c'est un marqueur. C'est en anglais, là, un snapper. Là. Tu sais, lui, là, Ouais, tu lui donnes la rondelle, mais ça y prenait un bon centre. C'est pas un joueur de centre. Sidney Crosby est un joueur de centre. Il a fait de ses alliés des excellents. Parlez-en Pascal Dupuis. Pascal Dupuis était très, ouais. très, très bon. Mais quand il jouait avec Crosby, il savait que la rondelle arriverait au bon moment, au bon endroit. Donc, quand je regarde l'impact qu'ils ont eu, ils ont eu un impact incroyable. Puis la rivalité, elle est bonne. Sauf que Crosby savait très bien que Ovechkin, en bout de ligne, marquerait plus de buts que lui. Parce qu'ils étaient très bien entourés. Quand Crosby, ça allait pas du côté des Penguins de Pittsburgh, on amenait un dénommé Malkin, puis on le faisait jouer à l'aile. C'était pas pire aussi. Là. C'est C'était correct. vivable. Donc, dans le cas d'Ovechkin, on sait que du côté des Capitals, ce que j'ai aimé d'Ovechkin, c'est qu'il a accepté, après une discussion avec Barry Trotz, de dire je vais peut-être sacrifier quelques buts, mais il faut gagner une Coupe cette année. C'était un capitaine. C'est rare qu'un Européen est capitaine. Il y a Roman Jussi, il y a eu Lindstrom à Detroit, puis il y a eu lui. Il y en a eu d'autres, mais Ouais, des capitaines qui ont dominé, c'est très rare. Encore aujourd'hui, on voit qu'Ovechkin court après le record de ouais. Gretzky. Mais moi, si j'avais à choisir un joueur, j'irais avec Crosby parce que c'est un joueur de centre. J'adore cette rivalité-là. Souvenez-vous, en séries éliminatoires, il y a un match où Crosby a un tour du chapeau, Ovechkin également. On ne parlait que de ça. Lorsque les deux jouaient un contre l'autre, là, tout le monde avait les yeux rivés sur le téléviseur. Gaston, j'imagine qu'on va encore parler de Sidney Crosby. Je te connais assez pour deviner ta réponse. Quel a été ton moment marquant du dernier quart de siècle en hockey international? Évidemment, les choix sont nombreux. Il y a Salt Lake en 2002, la médaille d'or. Vancouver également en 2010, la médaille d'or. Pourquoi, pour toi, quel a été le moment marquant en hockey international? Je te dirais du côté de Vancouver. J'ai encore l'image de Sidney Crosby qui arrive du côté droit du gardien de but, qui marque un but. Quel grand joueur. Puis les grands joueurs, tu le sais, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un joueur, un gars qui aimait beaucoup le basketball, puis je te connais aussi. Mais les grands joueurs trouvent le moyen d'être les meilleurs au bon moment.
Puis là, Crosby avait marqué le but. Pour moi, ça avait été quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'a pas simplement levé les bras, il a démontré l'amour qu'il avait pour son pays de gagner cette fameuse médaille d'or. Tout le monde était au bout de son siège et je Ouais, me souviens encore avoir entendu Crosby dire Iggy! Puis là, Egan là, lui remet la rondelle, bat le gardien Ryan Miller pour donner la médaille d'or à la formation canadienne à Vancouver en plus. ouais. Vraiment une très belle fin pour les Jeux Olympiques. Qui dit temps des fêtes, Gaston dit également championnat du monde de hockey junior. J'ai eu la chance d'en couvrir deux sur place. En 2015 avec Connor McDavid, médaille d'or en 2017, la médaille d'argent au Centre Bell, défaite crève-cœur contre les Américains. Pour toi, quelle a été la meilleure équipe au championnat du monde de hockey junior des 25 dernières années et quel a été peut-être le leg de cette équipe-là? Ben, c'est l'équipe où Crosby était là. Encore une fois, pourquoi je dis Crosby? Parce que je suis persuadé que tu as la liste des noms que tu pourrais énumérer, puis j'aimerais que tu en nommes quelques-uns, juste pour démontrer aux spectateurs, aux partisans, que cette équipe-là, là, c'était une équipe championne, c'était une équipe gagnante, mais c'était tous des grands joueurs qui ont accepté de jouer un rôle différent. Des fois, tu étais premier marqueur de ton équipe, puis on te demandait de jouer sur le troisième trio parce qu'il y avait tellement de talent. Puis c'était aussi par le fait que quand on forme des duos de défenseurs puis des trios d'attaquants, il faut trouver les joueurs qui vont avoir des affinités. Puis moi, je suis persuadé que Crosby, chaque fois qu'il a été à un endroit, on a toujours dit c'est le grand leader de cette équipe-là. Je ne me rappelle pas de l'année, c'est en 2005. 2005, 2005, ouais, en 2005. C'était une année où le Canada a toujours des bonnes équipes, mais avec autant de joueurs vedettes, ou je dirais pas vedettes, des joueurs dominants, Ouais. c'est très rare. Grâce au lockout, évidemment, il y a un paquet de Ouais, joueurs qui n'auraient pas dû être là, qui ont joué ouais, avec la formation canadienne. J'ai la liste devant moi, Gaston. Je vais énumérer quelques noms. Seabrook, Faneuf, Weber, Carter, Crosby, Getzlaff, MacArthur, Richards, Ladd, Perry, Barker, Coburn, Patrice Bergeron. ouais. Ça vous donne-tu Puis une idée à quel point cette formation-là a été absolument dominante? dominante, puis combien de capitaines Ouais. c'est-à-dire combien de joueurs ont été nommés capitaines de leurs équipes dans la Ligue nationale quelques années ou quelques mois après, c'est hallucinant. Donc, du leadership, il aurait pu en vendre, comme ils en avaient. Exact. On vous invite à commenter au bas de la vidéo hein, pour connaître vos propres réponses aux questions que j'ai posées à Gaston. Monsieur Terrien, on se retrouve en 2025 pour un nouveau quart de siècle de la Ligue en question. Bon temps des fêtes avec ta famille, profite-en, repose-toi et surtout, on va être là, puis on ne va pas encore parler du hockey. Yes, joyeuse fête à tout le monde. Salut.